Le 26 septembre 1983, l'avenir du monde a failli basculer. À l'époque, la guerre froide était à son paroxysme entre les deux plus grandes puissances nucléaires, les États-Unis et l'Union soviétique. Le président américain Ronald Reagan décide de mettre en place la guerre des étoiles, un système de défense nucléaire destiné à protéger les États-Unis contre une frappe nucléaire des soviétiques. I urge you to beware the temptation of pride, the temptation of blithely declaring yourselves above it all and label both sides equally at fault, to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding. Au même moment, l'OTAN prévoit d'installer des missiles en Allemagne pour contrer l'URSS. De son côté, le chef du Kremlin est obsédé par l'imminence d'une attaque nucléaire américaine. Selon lui, l'heure est pratiquement au compte à rebours dans l'attente d'une guerre nucléaire jugée presque inévitable. Les soviétiques ont alors mis en place des bunkers ultra secrets près de Moscou pour surveiller d'éventuelles attaques américaines. C'est ici que travaille Stanislav Petrov. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant ce lieutenant-colonel des forces soviétiques a évité au monde de basculer dans une troisième guerre mondiale. Né en 1939 près de Vladivostok, il étudie à l'Académie d'ingénierie de l'aviation militaire de Kiev et obtient son diplôme en 1972. Suite à cela, il rejoint le corps de défense aérienne de l'URSS. Il est chargé de surveiller les données d'un système d'alerte satellite et devait prévenir ses supérieurs si des missiles nucléaires américains étaient détectés. Nous sommes dans la nuit du 26 septembre 1983. Il est minuit 40 lorsqu'une puissante alarme retentit dans toute la base militaire. Les ordinateurs s'affolent. Un écran rouge clignote avec le mot lancement. L'un des satellites indique avoir détecté un missile américain en direction de l'Union soviétique. Petrov est choqué, mais garde son sang-froid. When I first saw the alert message, I got up from my chair. All my subordinates were confused. So I started shouting orders at them to avoid panic. I knew my decision would have a lot of consequences. Bientôt, ce n'est plus un missile mais 2, puis 3, puis 5 que le système a détectés, tous lancés dans la même direction. Le lieutenant dispose de très peu de temps pour réagir face à cette situation dramatique, car en effet, les missiles vont atteindre leur cible dans quelques minutes. Pour rappel, cet incident se produit au plus fort de la guerre froide. 3 semaines plus tôt, les soviétiques avaient abattu un avion sud-coréen qui s'était perdu dans son espace aérien, faisant 269 victimes, dont un membre du Congrès des États-Unis parmi 60 autres Américains. L'OTAN avait réagi avec une démonstration de force militaire. C'est pour vous dire que les tensions entre les deux puissances étaient extrêmement tendues. La pression est énorme. Petrov est seul dans son bunker dans des conditions de stress et doit prendre une décision le plus vite possible. Il a un téléphone dans une main et un interphone dans l'autre. Si la troisième guerre mondiale a effectivement commencé, il doit immédiatement en informer ses commandants. Mais Petrov prend un pari fou. Contraire à tout ce que lui disent les écrans et les machines, et contraire aux ordres, il estime qu'il s'agit d'une fausse alerte, un simple bug du système. Petrov n'avait pas une confiance absolue dans la précision des systèmes informatiques de l'époque. De plus, si les États-Unis lançaient une attaque nucléaire, ce ne sont pas 5 missiles qu'ils auraient envoyés, mais des centaines. Or, ce n'est pas ce que les appareils indiquent. Donc logiquement, il y a quelque chose qui sonne faux dans cette alerte. Il décide donc de ne rien faire et supplie le ciel d'avoir raison. Assis sur sa chaise, il ne bouge plus. Les minutes qui suivent seront les plus longues de sa vie. Une vingtaine de minutes plus tard, il ne s'est toujours rien passé. Aucune trace des missiles. Finalement, Petrov avait tout à fait raison. Son sang-froid a évité une crise internationale. S'il avait averti ses supérieurs, les soviétiques auraient probablement lancé une attaque nucléaire de riposte sur les États-Unis, déclenchant ainsi un conflit nucléaire mondial. Une enquête a révélé par la suite que les satellites soviétiques avaient en réalité confondu les reflets du soleil sur les nuages avec des missiles. Face à la chaleur générée, le système y avait perçu un dégagement d'énergie provenant d'un missile. De retour chez lui après avoir quitté le bunker secret, Stanislav Petrov vide une bouteille de vodka et dort pendant 28 heures. De retour sur son lieu de travail, Petrov sera célébré en héros par ses collègues qui lui offrent une télévision. Cependant, il a été ensuite réprimandé par ses supérieurs car il n'a pas rempli les formulaires adéquats et a oublié d'enregistrer ses conversations. Puis, Petrov part en retraite anticipée avec une maigre pension militaire. L'incident sera gardé secret pendant 10 ans et ne sera révélé que 2 ans après l'éclatement de l'Union soviétique en 1991. Stanislav Petrov sera récompensé du prix World Citizen en 2004 et reçu à l'ONU 2 ans plus tard. En 2013, il va recevoir le prix de Dresde pour sa contribution à la paix mondiale et en 2014, il sera au cœur d'un documentaire intitulé « L'homme qui a sauvé le monde ».
Stanislav Petrov est mort le 19 mai 2017 à l'âge de 77 ans. Heureusement que c'était lui qui était en charge au moment de l'incident. C'est en effet grâce à sa lucidité qu'il a pu épargner la vie à des millions de personnes innocentes.